Salut à tous, donc pour ce premier tutoriel qui va parler des bases du HTML, je vais vous parler des balises à respecter quand vous créez un site en HTML. Donc tout d'abord, il y a le doctype que voici. Pour définir en quel langage vous allez coder votre site, la balise HTML pour afficher tout le HTML et la tête, donc tout ce qui sera sur le nom de l'onglet de la page, comme affiché ici, Babylon Search. Donc pour afficher ce que vous avez vu, donc Babylon Search, c'est title, titre du site, et je ferme la balise. Ensuite, meta charge égale UTF-8. Donc soit vous pouvez mettre des guillemets, soit des apostrophes, ça revient au même, tant que vous utilisez les deux du même côté. Donc pour être sûr qu'il y a UTF-8, vous allez vérifier si vous avez Notepad que dans encodage il y a ce qui est vérifié, c'est encodé en UTF-8, donc sans bombe ou tout simple, ça ne change rien. Et qu'en langage vous soyez bien dans HTML. Donc vous mettez un slash et vous fermez. Ensuite il y aura tout ce qui est style, donc CSS, ce qu'on verra plus tard. C'est ce qu'on verra plus tard. Donc ça ne nous intéresse pas. Je vais fermer la tête du site. On va ouvrir la balise du corps, de body, tout ce qui se trouvera sur la page. Donc H1, la balise titre. On ferme H1. H2 plus petit que H1. On ferme la balise à chaque fois en mettant un slash. Et aussi il y a H3 qui est plus petit que H2, H4 qui est plus petit que H3, H5 qui est donc plus petit que H4, et enfin que H4, et enfin H6, tout petit texte. Donc là on va écrire du charabia à l'intérieur pour bien vous montrer la différence du texte, et on ferme H6. Donc ça c'est des titres. Ensuite si vous voulez mettre un paragraphe texte, vous mettez P, donc vous écrivez à l'intérieur, puis vous fermez la balise P. Si à un moment vous voulez écrire petit paragraphe sodomie, vous voulez faire deux lignes, vous mettez un PR et ça vous fera automatiquement le pseudonyme même si vous écrivez à côté. Donc on a vu le pseudonyme et vous mettez le point. Pas obligatoire. Voilà. Donc ça, normalement quand vous mettez deux slash, ça devrait s'afficher en vert. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Et ensuite vous avez le trait. Donc le trait est HR qui vous montre
un trait gris tout le long de la page. Donc vous fermez le body et vous fermez, alors attendez, je vais mettre juste HR ici, et vous fermez HTML. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc ensuite vous aurez une page qui s'affiche enregistrée sous. Vous y allez, vous rentrez le nom .html et normalement ça se met automatiquement, ça met les couleurs automatiquement si vous n'êtes pas encore programmé en HTML. Donc ensuite pour ouvrir ces fichiers c'est très simple, vous ouvrez vos dossiers, vous allez dans le fichier où vous avez enregistré votre fichier, vous cliquez 2 fois dessus et là vous voyez H1, H2, H3, H4, H5, H6, le HR, donc il se trouve juste après H6 que j'ai changé, et là le paragraphe, et donc vous voyez que là le BR a bien marché. Ensuite il vous suffit de fermer body et HTML, et vous avez fait des tests en HTML. Donc ensuite vous pouvez mettre p classe égale ça, et ça c'est pour le CSS que nous verrons plus tard après que nous ayons vu le HTML. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des commentaires si vous avez une question, je vous répondrai. Et si quelque chose ne marche pas, ne fonctionne pas, prévenez-moi. Je répondrai le plus tôt possible. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, regardez, titre du site, c'est bien affiché là. Par contre, ce que je vous ai pas dit, encoding en si vous mettez en P, un paragraphe par exemple, je suis de tu es. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Ah oui, donc pour le BR, vous mettez un espace ou pas, ça ne change rien. Il est nous étions. J'avais pas précisé, mais il y a un caractère avec un accent dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste parce qu'il y a peut-être un risque que quelque chose ne marche pas, comme ceci. Donc n'oubliez surtout pas de mettre en UTF-8, comme indiqué ici. Donc il y aura un caractère bizarre comme celui-ci. Vous mettez juste le et, vous enregistrez. Et voilà le et qui apparaît correctement. Donc si vous ne vous rappelez plus de votre code, mais par contre quelqu'un peut le voir, faisant clic droit, code source de la page. Il voit votre code, rien d'exceptionnel. Et si c'est vraiment un long code, il peut copier votre site. Et bon, cela n'est pas si grave, mais vous pouvez le signaler. Bon bah ce sera tout pour cette vidéo. Allez, on se retrouve pour une prochaine fois sur un nouveau chapitre. Allez, au revoir.